Jean-Louis, longue trêve, JO oblige, mais la saison reprend de plus belle en Belgique avec un tracé majestueux, Spa. Alors qu'est-ce qui fait le charme de ce circuit? J'oserais dire le tracé naturellement, montée et descente et très grande courbe. J'ai lu très récemment dans un communiqué de presse où on parlait du tourniquet. Non, tourniquet c'est la Hongrie par exemple. Non, Spa c'est un grand 8. Ça monte, ça descend, il faut avoir l'estomac bien accroché, le cœur bien accroché également. La piste est absolument formidable. Le dessin reproduit presque l'ancien circuit qui était un monstre. Et je trouve que ça c'est particulièrement réussi. C'est pour ça que tout le monde aime aller à Spa. C'est un tracé verdoyant où soleil et pluie sont souvent mêlés. Alors, j'ai regardé la météo. Pour ma part, on annonce du soleil. Alors, est-ce que les écuries vont prévoir deux stratégies au cas où d'un seul coup ce soit la douche? Alors ma chère Géraldine, vous m'inquiétez beaucoup parce que moi si je regarde la météo de Formula One.com, c'est-à-dire le site de Bernie Ecclestone, il pleut pendant 3 jours. Alors de toute façon c'est parfait, ça va apporter de l'eau à notre moulin, à savoir qu'on va régler les voitures sur les deux plans, naturellement, sachant que samedi après-midi pour les qualifications, on rentre dans le régime du parc fermé et là on ne pourra plus toucher grand-chose. Mais je pense que s'il y a alternance de pluie et de beau temps, eh bien, on saura les réglages qu'il faut pour les deux cas. Alors techniquement, Jean-Louis, quels organes ce tracé met-il particulièrement à l'épreuve? Alors, prioritairement, les pneus. Et d'ailleurs, Pirelli apporte les pneus les plus durs de toute la gamme, les plus durs chez les durs, les plus durs chez les tendres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le moteur, parce qu'il faut une grosse puissance pour tout ce secteur. À partir du raidillon, tout ça, ça monte. Je dirais pas comme la Napurna, mais ça monte. Il y en a pour 1 km 800 et presque 2 km. Et donc là, il faut le moteur qui pousse en septième. Ça, c'est l'organe le plus important. Pour le reste des réglages, moins d'aileron arrière que d'habitude, comme au Canada. Un réglage à mi-hauteur de l'aileron arrière. Un bon réglage bien cossu de l'aileron avant parce qu'il faut avoir non pas des changements de cap, mais une bonne tenue de cap dans les grandes courbes. Enfin, je dirais qu'on va régler la hauteur de caisse extrêmement basse, la hauteur au sol, la garde au sol, pardon, pour la simple raison qu'on ne se sert pas des vibreurs à Francorchamps et qu'en l'occurrence, eh bien, il faut la voiture régler le plus bas possible pour avoir la meilleure efficacité aérodynamique. Attention, s'il pleut, là ça se transforme en catastrophe parce qu'on fait de l'aquaplaning sur le patin central et ça devient inconduisible. Alors il va falloir choisir. Alors Jean-Louis, Lotus est prêt à tout pour aller décrocher, en tout cas remonter sur le podium. Romain Grosjean remonter comme une horloge pour aller décrocher sa première victoire. Alors on sait qu'ils sont capables de le faire, mais sur quoi va-t-il falloir particulièrement que Lotus insiste pour assurer et arriver à ses fins? Alors je dirais que ce qu'il faut pour Lotus déjà c'est le beau temps. Parce que sous la pluie, on a vu qu'en 2 ou 3 occasions, la voiture fonctionnait moins bien, mais vraiment moins bien. Ça, c'est la première chose. Donc, il faut vraiment que tout soit parfait. Maintenant, Romain Grosjean, très fort à Francorchamps, mais attention, attention, Romain Grosjean, il est à côté de lui Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen, c'est probablement le meilleur taux de réussite sur ce circuit. Je crois que c'est 4 victoires sur cette course, plus de 50%. Donc, attention, c'est lui l'un des rois de Spa-Francorchamps et il ne laissera pas passer sa chance, on peut en être sûr. Quid d'Alonso? On sait que par exemple, lui, c'est le tracé qui ne lui réussit pas forcément. Son dernier podium date de 2007, je crois. Oui, mais je crois qu'il a eu beaucoup de petits problèmes Alonso et notamment des incidents qui n'étaient pas tout à fait de sa faute, en tout cas pas tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que lui, il a un petit matin d'avance. Il a 40 points sur Weber, donc 40 points, c'est presque 50, 2 victoires, donc il attend de voir venir. En revanche, derrière, ils sont tous regroupés, Weber, Vettel, Hamilton, et là, on va commencer à guetter les incidents, c'est-à-dire le chaos technique, une boîte de vitesse cassée ou un moteur explosé, le chaos accidentel aussi. Là, il va falloir que ces garçons-là marquent des points absolument pour refaire le retard sur Alonso. Mais si il pleut, si Alonso gagne, il va prendre encore plus d'avance. Là, ça va peut-être changer la tournure du championnat. Alors Jean-Louis, ce sera ma dernière question. Le Grand Prix de Spa a signé pour 3 ans. Mais le Grand Prix de France, ça veut dire que ça le compromet un petit peu? Je pense qu'on a fait une croix sur cette alternance Belgique-France pour la simple et bonne raison, c'est que ça ne peut pas être une alternance avec un très beau circuit, comme en Belgique, un circuit qui rapporte beaucoup d'argent. Il y a une étude qui vient d'être faite, j'en parle dans Autoplus papier, ça rapporte 43 millions d'euros à la région. Vous pensez bien qu'ils vont essayer de le garder à tout prix, ce Grand Prix. Ce n'est pas du déficit, bien au contraire. La deuxième chose, c'est que c'est un très beau circuit. Nous, on a offert le Paul Ricard ou Manicourt en échange. Non, il vaut mieux séparer les choses. Donc je pense que le Grand Prix de France peut se faire. On aura bientôt la réponse pour 2013 et pourquoi pas 2014.
mais il faut garder absolument le Grand Prix de Belgique tel qu'il est à Spa-Francorchamps.